À la porte, nous avons vu 2 officiers de police avec 2 portefeuilles, 2 cartes d'identité qui nous ont demandé « Est-ce que ce sont vos enfants ?» Ils nous ont dit qu'il y avait eu un accident. Alicia traversait le terre-plein central sur l'I-35 lorsqu'elle a percuté une grosse camionnette de plein fouet. Elle est morte sur le coup. Je suis restée là quelques instants, à essayer de comprendre que ma première fille n'était plus. Cela a paru comme une éternité, puis j'ai dit « Et Boo ?» Il a répondu qu'elle avait été héliportée vers un centre traumatique, que son état était critique et qu'elle n'allait pas survivre. Roger et Dawn Lane prièrent Dieu pour qu'il épargne leur fille Laura, affectueusement surnommée Boo. J'ai senti l'Esprit de Dieu se lever en moi et j'ai entendu au fond de moi le Seigneur me parler à ce moment. Il m'a dit « Je te dis de ne pas t'inquiéter pour Boo, car elle est au creux de ma main. » Dès cet instant, ça a été fini pour moi. J'ai posé ma main sur l'épaule de Roger et j'ai dit « Elle vivra, elle ne mourra pas. » Plus tôt ce même jour, leurs 2 aînés, Alicia, 19 ans, et Boo, 15 ans, rentraient d'Oklahoma City après un camp de jeunes. Tout à coup, un gros camion doubla Alicia et percuta sa voiture. Perdant soudain le contrôle de son véhicule, elle traversa le terre-plein central pour se retrouver face au trafic venant en sens inverse. Alicia fut tuée sur le coup. L'infirmier volant, Nathan Dilley, était de service cet après-midi-là. Et parmi les premiers arrivés sur place, il savait que Boo était entre la vie et la mort. D'après l'état de la voiture et son écrasement, j'ai compris qu'elle avait été expulsée, puis j'ai vu quelqu'un en train de lui administrer un massage cardiaque. La situation était très sérieuse, elle n'aurait pas pu être pire. Ses chances de survivre n'étaient que de 1%, et peut-être encore moins à vrai dire. Outre les soins médicaux administrés lors des 15 minutes de vol jusqu'à l'hôpital, Nathan et son coéquipier firent autre chose. Ils prièrent pour leur patiente mourante. Lorsque nous sommes face à une personne si gravement blessée qu'elle ne pourra peut-être pas survivre, nous prenons toujours la décision de prier pour elle, et nous continuons de prier. Nous avions d'ailleurs compris que nos soins ne pourraient rien faire pour elle. Seul Dieu pouvait agir. Boo put tenir jusqu'à l'hôpital et fut prise en charge par le docteur Roxy Holbrecht dirigeant l'équipe spécialisée dans les grands traumatismes. Boo est arrivé en tant que trauma priorité 1 ou niveau 1 de trauma, ce qui est notre plus haut degré de priorité. La sévérité de ses blessures était cotée à 41, ce qui est extrêmement élevé. Une cote de 25 est déjà critique. Lorsque les Lane arrivèrent à l'hôpital, ils se précipitèrent pour voir leur fille. Lorsqu'ils m'emmenèrent voir Boo, je savais qu'elle ne ressemblerait plus à ma Boo. Je le savais déjà. Mais vous n'êtes jamais préparé pour le moment où vous devez voir votre enfant dans un tel état. C'était effrayant. Avec tous ces tuyaux et ces tubes, elle ne pouvait rien faire par elle-même. Elle était juste allongée. Nous ne pouvions qu'espérer, prier et croire. Ils nous ont dit qu'elle avait une blessure traumatique au cerveau. Ses poumons s'étaient affaissés, ses omoplates cassés avec des lésions bilatérales. Les os faciaux sur le côté avaient tous été fracturés et écrasés. Ils nous avaient dit qu'il faudrait aussi opérer sa jambe. Tandis que les médecins faisaient tout leur possible pour sauver Boo, ses parents s'accrochaient à leur foi en Dieu. Je savais que je pouvais compter sur les promesses de Dieu. Peu importe son état, peu importe ce qu'il disait, je savais que je pouvais faire confiance à Dieu qui avait dit qu'elle allait s'en sortir. La responsable de Dawn à l'époque, une assistante médicale, vint à l'hôpital pour réconforter la famille et les aider à comprendre l'état de Boo. Lorsque je leur ai expliqué tout ce qu'il s'était passé, je pensais vraiment qu'elle n'allait pas survivre et je me disais qu'elle allait perdre 2 filles ce jour-là. Les médecins firent tout ce qu'ils purent pour sauver la vie de Boo. Elle avait tenu lors des premières heures, les plus critiques, mais il n'existait aucune garantie quant à sa survie à plus long terme. Voyez-vous, les blessures au cerveau sont opaques. Tout dépend de l'endroit de la blessure qui déterminera la déficience dont vous aurez à souffrir. Il est difficile de déterminer la situation finale du patient. On peut juste le constater avec le temps. Les médecins et la famille de Boo étaient prêts pour la route longue et incertaine qui s'offrait à eux. Mais le jour des funérailles de sa sœur, Boo sortit du coma. C'était juste avant notre arrivée à l'hôpital, après les funérailles. Lorsque nous sommes entrés, elle était éveillée. Les médecins s'attendaient à ce que Boo reste 30 jours en soins intensifs pour ensuite passer plusieurs mois de soins hospitaliers en rééducation. Mais ce ne fut pas nécessaire.
Boo put officiellement quitter l'hôpital après 27 jours. 27 jours. Elle est rentrée avec seulement une jambe dans le plâtre. Elle n'était pas complètement là mentalement. Ça se voyait dans ses yeux. Il lui manquait encore quelques morceaux, mais elle était chez elle. Et cela montre que Dieu répond aux prières. Lorsqu'il vous donne sa parole, qu'il vous dit qu'il la tient au creux de sa main, rien ni personne, ni aucune principauté ou puissance ou humain ne peut l'arracher à sa main. Chaque jour qui passait, l'état de Boo s'améliorait. Elle fit des progrès avec la kinésithérapie. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire pour s'en sortir, mais elle a progressé plus rapidement que la plupart des gens ne le font d'habitude. À la fin de l'été, elle fut pleinement rétablie. C'est vrai qu'elle a bénéficié des meilleurs soins, mais je crois également qu'il y a eu la guérison de Dieu. Ça a été rien de moins qu'un miracle, un rétablissement miraculeux, comme je n'en ai vu que très peu après plus de 20 ans de carrière. À l'automne, Boo retourna à l'école et finit major de sa promotion. C'est remarquable. Arriver dans un tel état d'instabilité, tenir bon, subir autant de jours d'hôpital, repartir et finir major de promotion, sans aucune séquelle, cela ne se voit jamais. Boo a continué sa route. Elle est diplômée en soins infirmiers. Elle s'est aussi mariée à un garçon que sa sœur connaissait et qu'elle voulait lui présenter. Ça a été tellement beau de voir que ma sœur avait aussi fait partie de sa vie. Dieu est toujours fidèle. Restez avec lui et il vous aidera dans tout ce que vous pourrez rencontrer. Mes amis, c'est une histoire qui fait réfléchir. Vous me direz, pourquoi cet accident? Parce que les deux sœurs revenaient d'une convention de prière, donc en présence de Dieu. Mais entre nous, est-ce que l'argile pose des questions ou des instructions au potier? Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il est le maître de tout. Et nous sommes l'ouvrage de ses mains. Alors, si vous voulez poser des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, ne demandez pas à Dieu de répondre à ces questions pour vous. Ce qui est sûr, c'est que Dieu, dans sa grandeur, a permis que Laura ait ce miracle qui reste encore les médecins interdits aujourd'hui. Dieu, dans sa souveraineté, n'a pas épargné son Fils Jésus-Christ qui allait jusqu'à la croix pour nous afin de nous délivrer de la mort et de l'enfer. Et oui, l'enfer existe. Et personne ne sait ni l'heure ni le jour. Alors, c'est le moment de vous donner à Jésus. Et si vous êtes prêts, c'est mon souhait, prions en ce moment et dites tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes rébellions. Je te demande pardon pour tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, car je sais que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Merci, Seigneur. Amen.